Yes. Bonjour mon ami, ici Pierrick. Je vais mettre ta capuche parce que j'ai froid aux oreilles. Voie 5. Attention à la fermeture des portes. Le départ est imminent. Ah, j'avais envie de faire ça. 5. Le départ est imminent. Oui, merci. J'avais envie de faire cette vidéo dans une gare. Ça n'a absolument rien à voir avec le sujet, mais pour changer. Souvent je l'ai fait dans des parcs, etc. Là c'est plus urbain, c'est plus machin. Mais du coup c'est vrai que je vais être interrompu par la dame qui fait les voies des gares. Mais c'est pas grave. Ce que je voulais te dire aujourd'hui, c'est pas le fait que dans les gares, il y a des endroits en fait qui sont très calmes où tu peux te poser. Et malgré la dame qui va parler de temps en temps, en fait c'est vraiment un endroit plutôt calme, enfin quand il va pas des heures de pointe sur un quai bondé. Mais c'est pas du tout ça donc je voulais te parler. Je voulais te parler du fait que j'ai remarqué que beaucoup de gens passaient en fait beaucoup de temps à regarder par exemple plein de vidéos sur YouTube. C'est-à-dire qu'ils vont apprendre des choses, ils vont voir la vie des autres, ils vont voir toutes ces personnes qui montrent qu'ils gagnent 80 000 € par mois, etc. Et c'est cool, tu vois, c'est vraiment bien parce que ça peut faire prendre conscience, ça peut donner envie, ça peut être inspirant, etc. Je dis pas le contraire. Il y en a même qui lisent parfois déjà, enfin je recommande beaucoup de lire sur cette chaîne, mais il y en a peut-être même parmi vous qui lisent déjà des livres, qui ont déjà lu La semaine de 4 heures par exemple, qui ont déjà lu Réfléchissez et devenez riche pour ne citer que les plus connus. Et malgré le fait qu'ils regardent tout ça, malgré le fait qu'ils lisent et qu'ils regardent plein de vidéos, eux-mêmes dans leur propre vie, ils n'ont aucun résultat. C'était Johan Yang-Ting, il me semble, bon je sais plus trop, mais bref, et il avait appelé ça le syndrome du collectionneur. Et je trouve que c'est vraiment le bon nom. Je trouve que ça résume vraiment bien ce problème, en fait, ce piège dans lequel pas mal de gens tombent. Et pour ne pas tomber dans ce piège, en fait, il faut que tu agisses autant que tu apprends. En fait, pour chaque vidéo, pour chaque livre, pour chaque truc, pour chaque article de blog ou je sais pas quoi que tu vas lire, que tu vas regarder, tu dois passer à l'action derrière. Et pour que tu saches est-ce que tu veux ou pas tomber dans ce piège, il faut que tu te demandes est-ce que tu connais le principe 20-80. Est-ce que tu connais la loi de l'attraction? Est-ce que tu as déjà vu ou déjà entendu les principes qui sont dans la semaine de 4 heures? Si tu es abonné à plein de chaînes qui parlent d'entrepreneuriat, de business, de développement personnel peut-être, de blogging, de dropshipping, tu es abonné à des chaînes d'immobilier, etc., que tu connais des gens comme... Voie 5. Oui. Donc tu vois, toutes ces choses que tu connais, toutes ces personnes que tu suis, etc., ça ne sert à rien de les connaître si tu ne les appliques pas en fait. Et en fait, en faisant ça, tu vas utiliser ton cerveau comme un collectionneur utilise une étagère. C'est-à-dire que le collectionneur se sert de ses étagères pour entreposer tout ce qu'il a en fait. Il va avoir un collectionneur de films par exemple, un collectionneur de DVD. Il va entreposer tous ses films, tous ses trucs dans ses étagères. Et ça va servir à quoi? Ça va servir à ce qu'il soit content parce qu'il a une belle collection. Ce qui est parfaitement louable, hein. Je suis pas en train de dire que c'est mal de collectionner. Mais quand tu fais une collection, le but c'est pas de tirer un quelconque profit de ce que tu as dans ta collection, à part si tu veux la vendre plus tard. Le but c'est d'avoir ta collection et c'est d'avoir tous ces objets, tous ces DVD dans le cas échéant qui sont là, tu vois. Si tu connais tout ça mais que tu n'as aucun résultat, c'est que très certainement tu es tombé dans le piège du collectionneur et tu vas utiliser ton cerveau comme le collectionneur utilise son étagère. Donc tu vas avoir dans ton étagère, principe 20-80, tu vas avoir dans ton étagère tunnel de vente, tu vas avoir dans ton étagère grosse hacking ou séquence de mailing par exemple ou je sais pas quoi. Enfin c'est juste des exemples, peut-être que tu connais d'autres choses ou que tu connais pas ce que je dis là, mais ce sont juste des exemples, tu as compris ce que je voulais dire. Voilà, tu vas utiliser en fait ton cerveau comme une étagère, tu vas juste te contenter d'amasser du savoir et de l'avoir, tout simplement. Sauf que le problème c'est que les gens là, s'ils ne prennent pas conscience qu'ils sont dans ce piège, ce sont ceux qui sont les moins susceptibles de réussir. Ce sont ceux qui sont les moins susceptibles de réussir pour la simple et bonne raison que c'est un piège assez vicieux qui te fait croire que tu fais quelque chose d'utile. Parce que quand tu regardes tout ça, peut-être que tu te dis mais si regarde, je fais des trucs utiles, j'apprends plein de choses, je sais comment créer un blog rentable, machin, tu vas connaître plein de trucs, mais au final, si tu n'appliques rien, tu n'auras aucun résultat. Mais comme tu te fais croire que tu fais des choses utiles, tu te rendras pas compte que tu es justement dans le même modèle que ceux qui n'en savaient rien et qui n'appliquent rien parce qu'ils savaient rien, tu vois ce que je veux dire. Tu te fais croire que tu fais quelque chose et du coup tu es moins susceptible de te rendre compte que tu ne fais rien. Donc si tu tombes dans ce piège et que tu te rends compte que franchement, sois honnête avec toi-même, tu vois. Dis-toi, est-ce que j'applique autant que ce que j'apprends? Est-ce que toutes les vidéos que je regarde, est-ce que tous les articles de blog ou peut-être même les livres que je lis, est-ce que je les applique vraiment? Est-ce que j'ai des réels résultats? Si tu es tombé dans le piège du collectionneur, si tu n'en prends pas conscience, tu es vraiment
la personne qui aura le plus de mal à réussir parce que tu te feras croire que tu agis déjà. Tu te feras croire que tu es sur la bonne voie et tu feras encore moins que ceux qui sont conscients qu'ils ne font rien du tout. Donc sois honnête avec toi-même et dis-toi, est-ce que tu es tombé dans ce piège ou pas? Est-ce que tu fais partie des collectionneurs ou est-ce que tu fais partie des gens qui passent à l'action? C'est un piège qui est super dangereux mais c'est très facile d'en sortir. Une fois que tu as pris conscience que tu es tombé là-dedans, il faut juste que tu te dises ok, ce que je fais là, c'est bien, etc. Il faut que je continue d'apprendre, mais il faut que j'applique en même temps parce que sinon ça ne sert à rien du tout. Il faut juste que tu aies cette prise de conscience, ce déclic. Waouh, c'était quoi ce bruit? Je sais pas si vous avez entendu, mais un train a fait un bruit extrêmement chelou. Mais bref, oui, il faut juste que tu aies cette prise de conscience, il faut juste que tu aies ce déclic et que tu sortes de là le plus vite possible en te mettant à agir et à apprendre plus que tu... Non, justement pas. Et à agir plus que tu l'apprends. Plus tard, tu te rendras compte que tu es tombé dans ce piège, plus dur ce sera d'en sortir parce que tu devras accepter le fait que tu t'es menti. En fait, tu devras accepter le fait que tu t'es fait croire à toi-même que tu faisais des choses utiles alors qu'en fait pas du tout. Et plus tu continues à t'enfoncer là-dedans, plus tu continues à apprendre sans jamais rien faire, plus tu auras du mal de te rendre compte qu'en fait tout ce que tu as fait, ça sert à rien du tout. Ça sert à rien du tout pour la simple et bonne raison que tu n'as pas appliqué. Parce que je pense très sincèrement que la personne à qui on ment le plus et à qui on ment le mieux, c'est pas tes parents, c'est pas ton petit copain, c'est pas ta petite copine, c'est pas tes amis, c'est pas tes profs, c'est pas ton boss, c'est toi-même. C'est toi-même parce que la plupart du temps, on se fait croire des choses parce que c'est plus facile. Bon, je vais pas dire par lâcheté non plus parce que ce serait un peu exagéré, mais on se fait croire des choses parce que c'est plus facile, parce qu'on préfère vivre dans une petite illusion qui nous rend la vie plus facile que d'accepter qu'en fait on fait de la merde et qu'au final on a tout à faire en fait, que tout est encore à faire et qu'on est encore au niveau zéro en fait, au point de départ. Donc comprends-moi bien, hein, je ne te connais pas personnellement, je suis pas en train de dire que tu fais de la merde etc. Hein, t'énerve pas. Mais ce que je veux dire c'est qu'on se ment énormément tu vois, et évidemment je dis ça mais je suis le premier. Moi sur ça j'arrive à être assez honnête quand je fais un truc qui est pas bien ou quand je procrastine etc. J'arrive à être assez honnête avec moi. Il y a plein d'autres trucs où je me mens tu vois. Et ben dans ce domaine là en tout cas, si c'est dans ce domaine que tu veux percer, si c'est dans ce domaine que tu veux réaliser des choses intéressantes, il va falloir que tu apprennes à être vraiment honnête avec toi-même. Il va falloir que tu apprennes à accepter que oui ok, tu étais tombé dans un piège, tu as appris, tu apprends plein de trucs mais tu n'appliques rien, machin. Maintenant, aie cette prise de conscience et passe à l'action. Que comme je disais, plus tu attends, plus ce sera dur. Et en plus, plus ce sera dur de l'accepter, mais aussi plus ce sera dur de te lancer. Parce qu'il y aura plein d'autres gens qui, pendant que toi tu te faisais croire que tu avançais, eux ont réellement avancé et ils t'auront déjà doublé, tu vois. Donc lance-toi maintenant, lance-toi tout de suite parce que plus tard, ce sera forcément plus compliqué. Donc fais pas partie de ceux qui sont dans le piège du collectionneur, fais pas partie des gens en tout cas qui n'ont pas le déclic, parce que tomber c'est pas grave, il faut juste savoir se relever. Ça fait un peu gnangnan comme phrase je trouve. L'important ce n'est pas la chute mais c'est de savoir se relever. Mais au final c'est vraiment vrai, tu peux tomber dans ce piège, c'est pas un problème, enfin t'auras perdu un peu de temps, c'est un peu dommage, mais c'est pas le problème. Le problème, enfin l'important en tout cas, c'est que tu saches en sortir. Donc ne fais pas partie de tous ces gens et qui se disent ouais j'aimerais bien faire ci, j'aimerais bien faire ça, mais qui au final ne font jamais rien. Ne fais surtout pas partie de ces gens là. Si tu te rends compte que tu es tombé dans le piège du collectionneur, ne te mens pas, prends-en vite conscience et cours, fuis très loin, sors de là et passe à l'action tout simplement. Agis plus que tu n'apprends. C'est ce qu'il faut retenir, agis plus que tu n'apprends. Apprendre c'est génial et je suis le premier à le dire. Il faut lire des livres, il faut vraiment s'intéresser pour connaître plein de trucs, apprendre des erreurs des autres, etc. Mais si tu appliques pas, ça va servir à rien du tout. Agis plus que tu n'apprends. Donc j'ai arrêté de le dire à chaque début de vidéo, mais ici on est sur la chaîne des gens intelligents. Donc mon ami, comprends ce que je te dis. Si tu es tombé dans le piège du collectionneur, fuis au plus vite. Parce que plus vite tu fuiras, plus vite ce sera facile pour toi pour la suite. Enfin, moins dur, on va dire, pour la suite. Donc mon ami, retiens bien ça, agis plus que tu n'apprends. Tu apprendras plus. Attention, s'il vous plaît, mesdames, messieurs, le TGV 2547. Bah voilà, merci à la SNCF. Non, mais c'est moi qui suis venu là, c'est ma faute. Enfin, c'est bien, hein, mais c'est juste que des fois il me coupe et ça me... C'est un peu embêtant. Bah j'ai terminé en fait, bah oui. Donc, oui, voilà. Agis plus que tu n'apprends, mon ami. Tu apprendras plus de tes erreurs, tu apprendras plus de ton expérience que de n'importe quel livre que tu peux avoir lu. Même si apprendre des erreurs des autres, etc., c'est génial, mais si tu n'appliques pas, ça ne sert à rien. Donc, agis plus que tu n'apprends. Ou minimum autant. Vraiment, minimum, autant que tu apprends. Donc, mon ami, je compte sur toi, compte sur toi-même. C'était Pierrick Yaoudou, je te dis à la prochaine. Applique ce que tu apprends. D'ailleurs, ma phrase fétiche résume assez... Enfin, elle dit pareil en fait. Applique ce que tu apprends.
Laisse un pouce bleu et un commentaire si cette vidéo t'a plu pour me faire savoir que je puisse améliorer les prochaines. Laisse un commentaire si... parce que... Laisse un commentaire, point. C'est un ordre. Et évidemment, abonne-toi à cette chaîne, je mets des vidéos très régulièrement. Et partage-la avec tes amis si tu as peur qu'eux aussi soient tombés là-dedans. Pour qu'ils en prennent conscience et qu'ils en sortent au plus vite. Je le redis encore une fois, mon ami, c'était Pirika Wedeu. Applique ce que tu apprends. On se dit à la prochaine. Salut. Voie 9, le départ est imminent.